Alors dans les territoires, la politique de la ville fait d'abord appel au préfet, parce qu'on est sur une politique interministérielle, transversale, multipartenariale avec l'ensemble des acteurs des contrats de ville, et encore plus que d'autres politiques publiques, la politique de la ville a besoin de s'appuyer sur l'application directe des préfets et des sous-préfets. Au-delà, on compte dans les territoires près de 1200 agents publics qui sont mobilisés sur la politique de la ville. On a ainsi une centaine d'agents et de cadres au niveau régional, dans les SGAR et les DRJSCS. On a également en département près de 400 agents dans les préfectures, sous-préfectures, directions départementales chargées de la cohésion sociale, sur le volet social de la politique de la ville et la coordination interservices. Et on compte également 350 agents dans les directions départementales des territoires qui sont chargés de piloter les projets de rénovation urbaine financés par l'ANRU. On compte également 316 délégués du préfet qui sont directement dans les quartiers, au contact des acteurs et des habitants, pour assurer une relation de confiance fluide et efficace avec les différents services publics. Et on bénéficie d'un réseau extrêmement efficace et mobilisé, avec 26 préfets délégués et sous-préfets qui sont chargés spécifiquement de la politique de la ville dans les départements qui sont les plus concernés. L'ensemble de ces agents et de ces cadres du service public partagent sur la politique de la ville deux traits communs. Le premier, c'est l'engagement. On est sur des agents publics qui ne sont pas là par hasard, pour aucun d'entre eux, et qui sont tous très mobilisés et motivés par la mission qui leur est confiée, qui est d'améliorer la vie des habitants dans les quartiers prioritaires. Le second facteur commun, c'est que l'ensemble de ces agents et de ces services publics doivent être extrêmement professionnels, puisqu'on souhaite améliorer la vie des gens dans toutes ces dimensions, en matière de sécurité, d'emploi, d'éducation, de santé, de logement et de cadre de vie, de transport, de jeunesse, de sport, bref, tout ce qui fait la vie dans un territoire comme sont les quartiers prioritaires. Et ça suppose, de la part de ces agents et de ces cadres du secteur public, d'être extrêmement pointus et compétents sur l'ensemble des plans d'action publique dans les territoires. Alors, la mission première de l'État dans les territoires en matière de politique de la ville, c'est de coordonner l'action publique, de faire en sorte que l'ensemble des services de l'État, l'ensemble des services publics, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les CAF, les CPAM, mais aussi les chambres consulaires, les organismes HLM, Pôle emploi, les missions locales, bref, que toutes les collectivités publiques qui produisent du service public pour nos concitoyens soient coordonnées en faveur des quartiers prioritaires. Et cette coordination passe par des contrats, les contrats de ville, on en compte 435 aujourd'hui, en métropole et dans les Outre-mer, au bénéfice des 5,5 millions d'habitants de nos concitoyens qui résident dans les quartiers prioritaires. Leur mission, c'est également de gérer des moyens spécifiques d'action au titre de la politique de la ville, avec à la fois les projets pilotés par l'ANRU, et nous lançons en ce moment un nouveau programme avec près de 10 milliards d'euros de subventions de l'ANRU pour 450 projets nationaux et régionaux dans les quartiers prioritaires. Et nous disposons d'outils financiers également propres à la politique de la ville. Les crédits contrats de ville qui représentent 342 millions d'euros par an, qui sont sanctuarisés pour la durée du quinquennat d'ici 2022. C'est extrêmement fort comme engagement. Et nous avons aussi la dotation politique de la ville, 150 millions d'euros, qui sont gérés par les préfets pour financer des projets d'équipement et de services publics dans les quartiers prioritaires. Troisième mission fondamentale pour l'État dans les territoires de la politique de la ville, c'est la proximité, le contact et l'appui aux habitants et aux acteurs des quartiers. Nous avons pour cela notamment les délégués du préfet qui sont directement dans les quartiers au contact de ces acteurs et qui ont pour mission d'accompagner les projets, de les structurer, de les financer et de mettre en relation l'ensemble des parties prenantes autour de projets partagés avec les habitants, notamment les conseils citoyens, les 1200 conseils citoyens qui rassemblent professionnels et habitants sur la base d'un tirage au sort pour co-construire la politique de la ville dans les territoires. Bien évidemment, l'État n'agit pas seul, loin de là. L'ensemble des actions qui sont portées sont coproduites avec les élus locaux, avec les professionnels. Et les relations sont permanentes, étroites et de grande confiance entre les services de l'État, les collectivités locales et les professionnels tels que les chefs de projet politique de la ville ou les centres de ressources, nos 22 centres de ressources qui, par région ou par département, accompagnent la qualification des acteurs et la montée en compétences de l'ensemble des parties prenantes.
Le CGET est à la fois la tête de réseau et la maison mère de l'ensemble des services de l'État qui interviennent sur la politique de la ville. Nous exerçons cette responsabilité d'abord en formant les acteurs. Nous assurons des formations prise de poste pour les agents qui prennent leurs fonctions dans des services en charge de la politique de la ville. Nous assurons aussi des formations qualifiantes sur différentes thématiques chaque année et par alternance. Ensuite, nous avons une fonction d'animation de ce réseau. C'est ainsi que tous les mois, nous voyons l'ESGAR et la DRJSCS, les secrétaires généraux et les directeurs régionaux, pour faire des points réguliers sur l'actualité de la politique de la ville. Nous réunissons aussi tous les 2 mois le réseau des préfets délégués et des sous-préfets villes au CGET, également pour partager avec eux l'actualité et entendre leurs propositions, leur faire part des éléments de cadrage nationaux aussi en parallèle. Et puis nous avons avec les délégués du préfet des rencontres annuelles. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que le CGET se situe dans une posture d'appui et d'accompagnement. Nous sommes une administration centrale qui est chargée de la conception et de la mise en œuvre de la politique de la ville, mais dans la conception que nous en faisons, nous ne sommes pas là uniquement pour apporter du cadrage ou prescrire des actions ou des normes, nous sommes là avant tout pour co-construire la politique de la ville avec notre réseau territorial et pour faire en sorte que toute instruction des ministres qui soient adressées à ce réseau fasse l'objet à la fois en amont d'une co-construction avec les acteurs et en aval d'une mise en œuvre qui soit adaptée et qui apporte à la fois des cadres de référence, des outils méthodologiques, tout ce qui peut permettre une mise en œuvre qui soit aussi efficace et adaptée que possible dans les territoires.